quels que soient les combats que tu as, ton Dieu est vivant. Ton Dieu est au contrôle de tout. Dis-toi que ce n'est pas toi qui combattras. L'Éternel combattra pour toi. Ne te limite pas. Marche avec ce Dieu et il te surprendra. 1 Thessaloniciens 5:16, la Bible nous dit « Soyons toujours joyeux ». Pourquoi nous devons être toujours joyeux? Parce qu'aujourd'hui, si nous disons que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, cela ne doit pas être des paroles vaines, mais nous devons réellement vivre ces paroles. Si Christ vit en moi, c'est qu'en moi il y a la vie. Si Christ vit en moi, c'est qu'en moi il y a la solution. Si Christ vit en moi, c'est qu'en moi il y a la puissance, parce que son nom a été élevé au-dessus de tout nom, et avec Christ, je suis capable de trouver des solutions en tout temps. Je suis capable d'avoir une réponse et je n'ai pas le temps d'être triste. Je dois manifester la joie partout où je vais, parce que celui qui est en moi, il est lui-même la joie. Alléluia! Amen. La Bible est claire. Réjouissez-vous. Je le répète, réjouissez-vous. Alléluia. Alors les apôtres eux-mêmes, dans le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 6, au verset 10, ou si vous voyez en amont, vous allez voir que malgré leurs souffrances, malgré leurs épreuves, malgré tout ce qu'ils ont subi, ils disent quand même, nous sommes toujours joyeux. Toujours joyeux. En dépit de toutes ces tribulations, nous avons la joie parce que nous savons que celui qui est en nous est plus grand, il est plus fort que nos situations, que nos tribulations, que nos problèmes. Alléluia! Restons toujours dans la joie parce que Dieu est au contrôle de tout. La Bible nous dit encore dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le Seigneur nous dit de venir vers lui, de déposer à ses pieds nos fardeaux. Il nous donnera le repos. Le repos dont le Seigneur nous parle ici, ce n'est pas le repos du travail, ce n'est pas le repos de la fatigue, mais c'est un repos intérieur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Auprès du Seigneur, nous avons cette grâce, nous avons cette faveur d'avoir la paix, d'avoir le repos, d'avoir la joie. Alléluia. Si nous nous faisons vraiment confiance, avec lui nous pouvons tout, parce que Dieu lui-même est au contrôle de tout. Dieu est au contrôle de nos vies. Quand Dieu parle de tout, bien-aimé, c'est tout. Et quand on parle de tout, rien n'est en dehors de tout. Il est au contrôle de tout. Il est au contrôle de toute épreuve. Il est au contrôle de toute situation. Il est au contrôle de toute maladie. Dieu est au contrôle de tout. C'est pour cela, bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, quelles que soient tes tribulations, quels que soient tes problèmes, garde la foi et sois toujours joyeux. Alléluia. Ça sert à quoi de te lamenter? Il y en a beaucoup qui ont perdu leur grâce à cause des lamentations. Ce matin, j'aimerais t'encourager à garder la foi, à garder ton regard sur l'Éternel parce qu'il est au contrôle de tout. La Bible nous dit que Dieu guérit toute maladie. Il n'y a pas de petites choses, il n'y a pas de grandes choses, il n'y a pas de choses qui soient limitées. Dieu est au contrôle de tout. Et comme c'est un Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir, ce n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il promet, il l'accomplit toujours. S'il a dit qu'il est au contrôle de tout, c'est qu'il est capable au temps prévu par lui-même de t'apporter la solution. Alléluia. Le temps appartient à Dieu. Il sait à quel moment ta bénédiction va arriver. Lui, il voit au-dessus de tout. Nous sommes limités. Mais lui, il sait qu'à tel moment, s'il te donne une bénédiction, cette bénédiction ne sera pas une grâce pour toi, elle t'amènera à la chute. C'est pour cela que Dieu permet parfois qu'il y ait certaines choses qui retardent. Mais Dieu est au contrôle de tout.
Réjouis-toi dans le Seigneur parce qu'il est au contrôle de tout. Le temps lui appartient. En son temps, il apportera la solution à ton problème. Alléluia. Dieu est Dieu. Dieu est souverain. Ne t'inquiète pas pour ceux qui emboîtent le pas avant toi. Ne t'inquiète pas pour ce que tu vois avant. Dieu ne regarde pas à ces petites choses parce qu'il veut le meilleur pour toi. Quand tu regardes autour de toi, parfois ceux qui se réjouissent, parfois ceux qui gagnent, tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je te sers. Je fais tout ce qu'il faut. Mais même les païens devant moi sont en train de se réjouir, sont en train de chanter victoire et je suis là. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Il est Dieu. Il sait toutes choses. Le temps lui appartient. Et il veut le meilleur pour toi. Il dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai formés pour toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. C'est la parole du Seigneur et elle s'accomplira dans ta vie. Ne regarde pas à ceux qui avancent avant toi. Dieu est capable, par un seul coup de fil, de changer toute l'histoire de ta vie. Tu n'es pas obligé de suivre le même chemin de tout le monde parce que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Je donne toujours mon témoignage. Dieu m'a fait gagner 26 ans. En un jour. 26 ans. D'abord, là où je suis, c'est un miracle du Seigneur. J'étais là. J'attendais. Il y avait des hommes élevés qui étaient là, dans l'église, mais rien ne se faisait. Mais Dieu a suscité un homme qui a quitté de loin et qui est venu voir papa pour lui dire que Dieu m'a dit de bénir 3 personnes ici, dans cette ville. Et papa a dit, mais ta maman qui est là. Alléluia. Et c'est comme ça que papa a pris mon dossier, papa a pris le dossier de ma belle-sœur et papa a pris le dossier d'une de nos filles également dans l'église. Et quand j'ai commencé, bien aimé, on n'a même pas tenu compte des diplômes que j'avais. J'ai commencé au niveau le plus bas. Papa m'a dit, aime ce que tu fais. Fais-le avec amour et au temps de Dieu. Dieu lui-même saura comment faire. Je suis restée là. 1 année, 2 ans, 3 ans, je suis restée là. On ne tenait même pas compte de ce que j'avais, mais je travaillais. Je travaillais. Comment les choses se sont passées après 6 ans, 7 ans? À quel moment mon chef de service est allé regarder nos dossiers? Je ne sais pas. Comment ça s'est passé pour qu'il arrive jusqu'à Yaoundé? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'un jour, pendant que j'étais en train de courir pour arriver avant mon chef de service, il me dit, Madame, j'ai pu vous faire sortir de là, vous et une de vos collègues. C'est quoi cette histoire? Moi-même, je ne comprenais rien. J'ai dit à ma collègue, voilà ce que le chef m'a dit. Notre chef de branche qui était à côté, elle va dire, ça ne se fait pas. Ici, les gens ne sortent pas comme ça. Vous ne pouvez pas sortir comme ça, vous devez passer patati patata. Bien aimé, le même jour, à 9h, le directeur national est descendu. Madame Gadenga est où? Je suis là, monsieur le directeur. Alors, vous voulez me chercher des problèmes? Monsieur, vous les faites sortir aujourd'hui et demain, ils doivent commencer d'autres fonctions. À 9h, il est sorti. À 11h, la note de service est sortie, affectée à un autre poste qui me faisait gagner 26 ans pour arriver là où on m'a placé. Il fallait 26 ans. Il y a des catégories que je n'ai pas vues, que je n'ai pas... Directement, Dieu m'a fait gagner 26 ans. Ne t'inquiète pas. Pour ce que tu vois avancer avant toi, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il est capable en un clin d'œil de changer toute l'histoire de ta vie. Dieu marche avec toi. Fais-lui tout simplement confiance. Il est celui qui est capable de t'apporter le sourire, de confondre tes oppresseurs, tes adversaires. Dieu est celui qui contrôle ta vie tous les jours. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est celui qui te donne le repos intérieur. Dieu est celui qui permet que tu puisses t'asseoir dans la paix en son temps. Alors ne t'inquiète pas. Alléluia.
bien qu'il y ait des choses difficiles qui arrivent, Dieu est celui qui est capable parfois d'utiliser des situations difficiles dans ta vie. Mais pourquoi? Pourquoi cela m'arrive-t-il? Pourquoi est-ce que je dois passer par ces chemins? Pourquoi moi? Pourquoi j'ai telle situation? Pourquoi? Alléluia. Il y a des situations, et je le dis toujours, devant lesquelles nous ne pouvons rien faire. Il faut la faveur de Dieu pour arriver à ces situations. Il y a de ces choses, quand toi-même tu regardes, tu te dis que tu n'as pas de force. J'étais en train de dire une fois dans une église, quand les Égyptiens avançaient et ils se sont retournés, je parle d'Israël qui allait vers la terre promise. Quand ils se sont retournés, pourtant ils avaient la promesse de Dieu. Quand ils se sont retournés et ils ont vu les Égyptiens qui venaient à leur poursuite avec des armes, avec des chars. Mais eux, ils avaient quoi? Rien. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire avec leurs mains? Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire avec leur force? C'est pour cela que la Bible nous dit, devant l'Éternel, garde le silence. L'Éternel combattra pour toi et toi, garde le silence. Tu te lamentes pourquoi? Est-ce que tu as la force de combattre comme ces gens? Ils ont tout, ils ont des armes, ils ont de ces choses. Est-ce que toi, physiquement, tu peux combattre contre ces gens? Garde ta confiance envers ce Dieu. C'est lui qui combattra pour toi. C'est pour cela qu'en passant par Jéricho, Dieu a donné des consignes à Josué. Il a dit, 6 fois, chaque jour, une fois, vous faites le tour, mais bouche ferme. Parce qu'il savait que ce peuple est un peuple qui se lamente toujours. Vous ne dites rien, vous faites juste le tour pendant 6 jours. Et le 7e jour, alors vous faites 6 fois le tour et vous commencez à pousser des cris. Alors c'est là où la puissance de Dieu s'est manifestée. Ne passe pas ton temps à te lamenter. Ne passe pas ton temps à pleurer. Quand tu te lamentes, quand tu pleures, tu donnes des ailes au diable. Tu glorifies le diable. Tu glorifies l'ennemi. Alléluia. Ne passe pas ton temps à pleurer. Ne passe pas ton temps à regarder tes situations. Commence d'abord à témoigner ce que Dieu a fait de grand dans ta vie. Alléluia. Tu ne sais pas en qui tu te confies. Tu vas exposer tes problèmes. Ce sont les mêmes personnes qui demain vont encore se moquer de toi. Alléluia. Quand tu parles de tes problèmes, quand tu parles de tes pleurs, tu donnes des ailes à l'ennemi. Parle de tes victoires. Parle de tes joies. Parle de ce que Dieu a fait pour toi. S'il a été capable de faire une fois pour toi, il le fera encore dans cette situation. C'est pour cela, bien-aimé, que David a dit, le Dieu qui m'a relevé, le Dieu qui m'a donné la force, la victoire sur le lion et l'ours sera capable également de me donner la victoire sur ce géant. Alléluia. Si Dieu a fait une seule chose dans ta vie, qu'une seule victoire dans ta vie soit une référence pour ta vie de victoire. Chaque fois que tu te retrouves devant une situation, dis-toi toujours, oh Dieu, si tu as été capable de me sortir d'une telle situation, c'est que dans telle situation, toi également, tu me feras sortir. Alléluia. Confie-toi en l'Éternel, il est celui qui n'abandonne jamais ses enfants. Dieu ne fait rien au hasard. Ce n'est pas par hasard que nous constatons parfois que Dieu met ensemble un homme ordonné avec une femme désordonnée. Dieu met ensemble un homme rapide avec une femme lente. Ça peut être l'inverse aussi. Dieu met ensemble un homme qui parle peu avec une pie, alors que toi-même tu aurais souhaité que ça se passe autrement. Dieu ne le fait pas par hasard. Il sait toutes choses. Dieu permet que ces choses arrivent pour travailler ton caractère et te donner le caractère ou la nature du Seigneur. C'est pour ta maturité parfois que Dieu te fait passer dans des chemins difficiles. C'est pour te former. C'est pour t'amener à une certaine dimension que Dieu permet que tu passes par ces choses. Ces gens qui te mettent en colère,
Dieu permet que tu vives avec eux pour travailler la patience dans ta vie, pour travailler l'amour dans ta vie, pour enlever la colère dans ta vie. Dieu permet parfois que tu passes par ces choses pour ton éducation, pour ta propre formation, parce qu'il veut t'amener quelque part. Alléluia. Bénissons le Seigneur pour tout ce qui peut arriver dans notre vie. Parce que Dieu lui-même sait ce qu'il fait. Dieu lui-même sait comment il avance avec nous. Alléluia. Hier, papa nous disait que nous devons être des guerriers. Dieu n'a pas besoin d'une église civile. Dieu a besoin d'une église militaire. Des soldats du Seigneur. Des guerriers qui sont toujours debout, prêts à avancer, prêts à combattre, prêts à se lever. Dieu cherche une église forte. Et pour arriver à cela, parfois Dieu te fait passer par la vallée de Baca pour t'amener à ce que tu sois affermi. Alléluia. Parfois ce n'est pas le diable. Dès que tu as un problème, le diable, parfois c'est Dieu qui permet que tu passes par cette situation pour te rendre plus fort. Alléluia. Il y a des problèmes que le diable peut amener, mais les problèmes du diable, nous devons les lier. Mais il y a des situations que Dieu permet, ces situations, nous devons les affronter pour que nous soyons encore plus forts. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes en train de passer dans une période de post-résurrection. Christ est mort, Christ est ressuscité. Nous avons été enseignés et nous avons vu la puissance de la résurrection. La puissance de la vie que Dieu nous donne. Nous avons reçu la vie en Christ parce que Christ n'est pas resté dans le tombeau. Aujourd'hui, nous sommes plus que vainqueurs. Il est possible que ceux qui étaient morts puissent ressusciter, puissent reprendre vie dans notre marche. Alléluia. Mais c'est vrai qu'il y a eu la résurrection de Christ. Mais pour arriver à la résurrection, bien-aimés, il y a un processus qui doit être suivi. Et nous passons sans le comprendre également par ce processus. Christ n'est pas allé directement à la résurrection. Christ est passé d'abord par Gethsémane. Et tu passeras également par Gethsémane pour arriver à la victoire, pour arriver à la solution à tes problèmes. Bien-aimés, il y a quelque chose que nous devons comprendre. C'est qu'à Gethsémane, Christ n'a pas combattu contre le diable. À Gethsémane, Christ a combattu contre sa propre volonté. Père, si cela est possible, éloigne de moi ces trous. Alléluia. Il arrivera des moments où tu seras amené à combattre avec ta propre volonté. Il y a la volonté de Dieu, il y a ta volonté. Alors qu'est-ce que je dois faire? Ou faire ma volonté, ou faire la volonté de Dieu? Obéir à la volonté de Dieu ou faire ma propre volonté. Si Christ avait obéi à sa propre volonté, on ne sait pas ce qu'on serait devenu aujourd'hui. Christ a accepté, Père, que ça soit toi. Christ a obéi et Christ a renoncé. Alléluia. À sa volonté. De sa propre volonté, il ne voulait pas mourir, mais c'était la volonté du Seigneur. Bien-aimés, vous aurez un combat intérieur entre certaines choses auxquelles vous devrez renoncer, entre certaines choses que vous devrez sacrifier dans votre vie, entre certaines relations qui doivent mourir dans votre vie. Il y a un prix à payer et Christ a payé le prix. Et toi également, pour arriver à cette résurrection, tu seras amené à accepter la mort de certaines choses dans ta vie. Alléluia. Il y a un serviteur de Dieu qui disait, vous voyez, tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir. Alléluia. Il y a un processus. Il y a un prix à payer. Dans ta marche, il y a des choses qui te sont chères, mais Dieu te demande de les abandonner, de les faire mourir, d'arrêter des relations, d'arrêter certaines choses afin que tu marches vers ta résurrection. C'est un combat intérieur, c'est un combat au-dedans de nous. Ce que tu dis, j'ai tout fait, je ne peux pas descendre aussi bas, mais c'est ça que Dieu te demande. Ce que tu te dis que tu ne peux pas faire, que tu ne sois pas que tu ne sois pas capable de faire, mais ton amour propre te dit que tu ne peux pas le faire. Dieu te dit, donne.
C'est le prix à payer. Christ a accepté. Christ est passé par Gethsémani. Christ est passé par la croix. Il est mort, mais il n'est pas resté là. C'est parce qu'il a accepté de mourir, de passer par la mort. La Bible nous dit qu'il a été élevé au-dessus de tout nom. Et au nom de Jésus, tout genou fléchit. Mais la Bible nous dit que cette gloire, Christ nous l'a donnée. Christ l'a léguée à l'Église. La gloire de Christ est en nous. Et aujourd'hui, nous pouvons crier que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je suis plus que vainqueur parce que Christ est en moi, parce que Christ est celui qui a vaincu la mort. Christ est ressuscité et la résurrection de Christ marche avec moi. Si Christ a été ressuscité, c'est que ce qui est mort et ce qui semble être mort dans ta vie est capable de ressusciter également. Mets ta famille en Christ. Mets tes affaires en Christ. Abandonne-toi totalement en Christ parce que ce qui est en Christ ressuscite toujours. Alléluia. Dans ta marche, abandonne-toi au Seigneur. Tes enfants, abandonne-les entre les mains du Seigneur. Même si les gens t'attaquent, sache que tes enfants sont en Christ. Sache que tes affaires sont en Christ. Sache que ta vie est en Christ. Et si c'est réellement en Christ, quelle que soit la situation que tu vis, même si c'est au bord de la déprime, cela finira toujours par ressusciter. Alléluia. Fais confiance en ce Dieu. La résurrection nous a donné une grande victoire. La résurrection nous a donné la victoire sur notre passé. À cause de la mort de Christ, tous tes péchés ont été effacés. À cause de la mort de Christ, tu ne peux pas te culpabiliser. La Bible nous dit que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu lui-même ne regarde plus ta vie passée. Dieu ne regarde plus tes erreurs passées. Dieu ne regarde plus tes péchés passés. Mais Dieu te voit comme une nouvelle créature. Ne laisse pas tes gens te regarder comme ta vie passée, comme ce que tu as été dans le passé. Mais toi, marche comme une nouvelle créature. Peu importe ce que ton passé a fait dans ta vie, même si ton passé a gâché ta vie, même si ton passé a détruit ta vie, mais avec la résurrection de Christ, ton passé est passé et tu es maintenant une nouvelle créature. N'accepte plus, bien-aimé, que les gens te regardent comme dans ton passé. N'accepte plus que les gens puissent avoir un regard du passé sur toi. Alléluia. Il y a un cantique que nous chantons qui dit « Ne me cherchez plus là-bas, oh. Dieu a changé mon adresse, oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Il y a longtemps que j'ai déménagé. » Alléluia. Alors si les gens te tirent par l'arrière, n'accepte pas, ne les regarde pas, parce que tu es une nouvelle créature. La résurrection de Christ ne s'arrête pas à Christ, mais la résurrection de Christ a effacé tout ton passé. Tu es une nouvelle créature en Christ. Tu as une nouvelle vie en Christ. Alléluia. La résurrection de Christ, bien-aimé, non seulement nous accorde une grâce pour notre passé qui a été effacé, la résurrection de Christ a un grand impact dans ton présent. Ne vis pas dans le présent avec les images du passé. Tu as un présent devant toi. Contemple ton présent. Accepte ton présent. Apprécie ton présent. Investis dans ton présent et tu auras un futur meilleur. Alléluia. Il y a aujourd'hui des gens qui sont malheureux. Des couples qui vivent malheureux parce qu'ils vivent dans le passé. Surtout les mamans. Les femmes ne regardent plus à ce passé. Crois dans le présent qui est devant toi. Crois dans les promesses que le Seigneur te donne. Dieu te tend encore la perche. Tu as encore en toi le souffle de vie. Tu as encore en toi la force. Je t'encourage, toi qui es là ce matin, à regarder à ton présent. Je t'encourage à regarder à ce que Dieu met devant toi. Alléluia. Si réellement tu fais confiance au Seigneur, si réellement tu crois en la puissance de la résurrection, tu n'auras pas peur de prendre certains risques. Il y a des gens
qui ratent beaucoup d'opportunités parce qu'ils ont peur de prendre des risques. Si Christ est avec toi, tu seras plus que vainqueur. Bien-aimé, la peur nous amène à rater beaucoup de choses. Quand tu as peur, c'est un manque de foi. Quand tu as peur, tu ne peux pas avancer. Quand tu as peur, tu ne peux rien faire. Souviens-toi d'une chose, c'est que ceux qui sont avec toi, ils sont plus forts, ils sont plus nombreux que ceux qui te combattent. Alors n'aie pas peur du peu que tu as. Petit à petit, tout devient grand. N'aie pas peur de commencer. N'aie pas peur de t'investir. Ne regarde pas au passé. Quand tu as peur, avant même que le malheur ne t'arrive, tu te vois déjà mort. Regardez les enfants d'Israël, quand ils se sont retournés, quand ils ont vu que les Égyptiens étaient en train de les poursuivre, ils ont dit à Moïse, « Moïse, pourquoi nous as-tu amenés ici? N'y avait-il pas de sépulcres en Égypte ?» Ils parlent déjà de sépulcres. Les Égyptiens ne les ont même pas encore atteints, ils se voient déjà morts. La peur t'amène à avoir une foi négative. Je t'encourage ce matin à placer ta vie en Christ. Je t'encourage ce matin à fixer tes regards vers le Seigneur. Je t'encourage ce matin à croire dans la puissance de la résurrection. Si Christ est ressuscité, c'est que ce qui semble être mort finira par reprendre vie. Alléluia. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est au contrôle de tout. Quels que soient les combats que tu as, dis-toi que ce n'est pas toi qui combattras. L'Éternel combattra pour toi. Toi, ta force, c'est la prière. Toi, ta force, c'est la confiance en ce Dieu. Oh Dieu, ces enfants, je les ai abandonnés entre tes mains. Oh Dieu, mes affaires sont entre tes mains. Oh Dieu, ma vie est en Christ et je sais qu'avec toi, je ferai des exploits. Alors ne te lamente pas, ne te limite pas, parce que ton Dieu est illimité. Marche avec ce Dieu et il te surprendra. C'est là où tu ne t'y attends pas que Dieu interviendra. Alléluia. La Bible nous dit, quand quelqu'un est agréable à Dieu, quand les voix d'une personne plaisent à Dieu, Dieu est celui qui est capable, même en sa faveur, d'utiliser ses ennemis. Même tes ennemis travailleront pour toi. Il y aura un temps où ceux qui te combattent viendront vers toi. Notre Dieu est un grand Dieu. Ne baisse pas les bras. Sois toujours joyeux. Sois toujours rayonnant, sois toujours souriant. Et ceux qui te regardent, ils sont surpris de voir qu'ils ferment à gauche. Tu es toujours en train de sourire. Ils bloquent à gauche. Tu es toujours en train de sourire. Ils essaient de t'arrêter. Tu es toujours en train d'avancer. Mais comment cette personne fait? Alléluia. La Bible nous dit, même quand ils traversaient la vallée de Baca, Dieu augmentait leur force. Dans tes souffrances, si tu places ta confiance en l'Éternel, Dieu est celui qui te donnera la force d'avancer. Et ils seront surpris. Et eux, ils vont témoigner en ta faveur. Parce qu'ils feront tout, ils n'arriveront pas. Parce que ce n'est pas toi qui combats, c'est l'Éternel qui combat pour toi. Et Dieu t'élèvera. Là où eux, ils ne pourront pas s'élever. Dieu te donnera la force d'aller de l'avant. Dieu te donnera un nom, c'est sa parole. Ils t'appelleront d'un nom nouveau. Alléluia. Et ce nom nouveau que Dieu te donnera, c'est à cause de la grâce que Dieu va répandre dans ta vie. Peu importe tes épreuves, place ta confiance en l'Éternel. Place ta confiance en ce Dieu. Il n'a pas changé. Il est vivant. Il te connaît personnellement. La Bible nous dit qu'il connaît même le nombre de cheveux qui sont sur nos têtes. Dieu connaît tes problèmes. Dieu connaît tes situations. En son temps, quand lui-même Dieu, il jugera que le temps est arrivé, il t'élèvera au-dessus de ce que tu espères. Dieu ne t'abandonnera jamais. Rends grâce à Dieu. La Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si c'est dans les épreuves, dis-toi que Dieu a une destinée, Dieu a un objectif à atteindre avec toi, Dieu a un plan à atteindre avec toi. Dans ta situation, chacun cherchera à donner son diagnostic.
Chacun cherchera à trouver un mot pour expliquer ta situation. Et on cherchera le diable partout. Mais Dieu dit, cette maladie, c'est pour la gloire du monde. Et j'aimerais te dire ce matin, bien-aimé, place ta confiance en l'Éternel et l'ennemi n'aura pas de place dans ta vie. Quand tu traverses la vallée de Baca, mets-toi en tête que cette situation, c'est pour la gloire de Dieu. Que cette situation, Dieu veut élever son nom. Dieu veut glorifier son nom. Ne te méprise pas. Ne te déconsidère pas. Ne regarde pas à ta bassesse. Ce que Dieu est capable de faire, tu ne peux même pas le comprendre parce qu'il est Dieu. Sache une seule chose, qu'il est pour toi des projets de paix et non de malheur. Dieu met devant toi un présent qui va te faire vivre la vie de Dieu, une vie d'excellence, une vie de gloire, une vie de bénédiction. Et investis-toi dans ce présent et il t'élèvera. Investis-toi dans ce présent et il te surprendra. Et tu arriveras à ce futur que lui-même il a réservé pour toi. Ne marche pas comme les gens du monde. Ne raisonne pas comme les gens du monde. La Bible nous dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est pour cela que tu dois marcher comme un enfant du royaume. Là où les gens sont négatifs, sois positif, parce que ton Dieu est puissant. Là où les gens disent que ce n'est pas possible, toi dis-toi que c'est possible. Vous savez, bien-aimé, le message de la résurrection, le message de la résurrection s'arrête à un seul thème, c'est que tout est possible. Parce que Christ est ressuscité, c'est que là où il y avait l'impossibilité, il y a maintenant la possibilité. Là où les autres ne peuvent arriver, pour moi c'est possible. Christ est capable de m'amener en ce lieu. Christ est capable de me restaurer. Christ est capable de me relever. Christ est capable de m'amener à l'excellence parce que telle est sa volonté. Tu seras en haut, tu seras la tête et au temps arrêté par l'Éternel, il t'élèvera. J'aimerais te dire ce matin que tu seras un sujet d'étonnement. Amen. Ceux qui t'ont vu hier, ils ne te reconnaîtront pas. Les mêmes qui t'ont combattu, ils viendront vers toi. Parce qu'ils chercheront par quel chemin tu es passé, ils ne comprendront pas. Les choses de Dieu sont une folie pour le monde. Et cette grâce est sur toi. Cette grâce, Dieu te l'a donnée. Bien-aimé, le message de la résurrection ne s'arrête pas seulement au présent. Christ n'est pas allé à la croix seulement pour le présent, mais pour nous donner également l'éternité. Un futur glorieux. Si tu marches en Christ, ton futur est glorieux, ton futur est assuré. Dieu a le meilleur pour toi. Ce que le monde n'a pas, toi tu l'as. La vie éternelle t'est réservée à cause de ce que Christ a accompli sur la croix. Marche dans cette voie. Fais confiance en ce Dieu. Place ta confiance en ce Dieu. Et il fera des grandes choses dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, comment arriver à cette victoire de la résurrection? Comment rentrer dans cette victoire? Comment vivre cette victoire? La première des choses, bien-aimés, que nous devons comprendre, c'est que nous devons d'abord croire. Croire en cette puissance. Est-ce que tu crois réellement que Christ est ressuscité? Est-ce que tu crois réellement que la puissance de Christ est capable de te donner la victoire là où tes ennemis sont en train de combattre? Est-ce que tu comprends, tu crois que Christ est le seul qui a vaincu la mort? Le tombeau est vide. Christ n'est pas resté dans le tombeau. Et si Christ est ressuscité, quel que soit le nombre de ceux qui t'attaquent, quels que soient les instruments qu'ils ont, celui qui est avec toi, il est plus grand, il est plus fort et il est capable de dresser une voie dans le désert pour toi. Il est capable de t'apporter la victoire. Là où les autres disent qu'il n'y a plus possibilité, il est capable de te faire émerger. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Même si ton combat est rude, même si ceux qui sont avec toi, ils ont toutes sortes de forces, mais ton Dieu est puissant. Ton Dieu est vivant. Il est celui qui est capable de dresser une voie dans le désert pour toi. Il est capable de les faire plier.
Fais confiance en ce Dieu parce que c'est lui qui combattra et celui qui combattra n'échoue jamais. Si Dieu marche avec toi, la victoire est de ton côté. Si Dieu marche avec toi, il va mettre la différence. Si Dieu marche avec toi, les mêmes qui se sont détournés de toi, ils reviendront vers toi. Alors place ta confiance en ce Dieu. Crois dans cette puissance de la résurrection. La foi n'est pas seulement une parole. La foi est une démonstration de l'amour, une ferme assurance. Des choses qu'on n'a pas vues, des choses qu'on espère, mais nous croyons que nous les avons déjà. Crois en cette puissance. Crois que c'est possible. Crois que là où tout est fermé, Dieu est capable d'ouvrir une voie pour toi. La deuxième des choses, il faut que tu commences à déclarer. Je vous disais entre-temps, ne passe pas ton temps à te lamenter. Déclare ta victoire. Déclare ta réussite. Déclare la victoire sur tes enfants, sur tes affaires, sur ta famille. Proclame les hauts faits que Dieu a fait dans ta vie. Sois un témoignage autour de toi. Pendant que les autres pleurent, toi témoigne la gloire de Dieu. Pendant que les autres se lamentent, toi dis-toi que Dieu est capable de faire pour moi. Même s'il n'y a pas d'espérance, même s'il n'y a pas de possibilité, même s'il y a plusieurs personnes alors qu'on cherche une seule personne, crois que cette personne c'est toi. Comment cela se fera-t-il? Toi-même tu ne comprendras pas. Ce sont les mystères de l'éternel. Mais toi crois. Toi, déclare tout simplement. Prophétise. Le meilleur prophète de ta vie, c'est toi-même. Prophétise dans ta vie. Prophétise ta victoire. Prophétise que tu es une meilleure créature. Prophétise que tes ennemis vont tomber sous tes pieds. Prophétise que tu vas sortir victorieux de cette bataille. Prophétise dans ta vie. La puissance de la parole. Il y a une puissance dans la parole. Prophétise toi-même, déclare que ceux qui viennent prophétiser dans ta vie ne viennent que pour confirmer ce que Dieu t'a déjà dit. Mais toi, commence à prophétiser. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Déclare-le. Déclare-le dans ta maison. Déclare-le dans ta vie. Parce que ce que ta bouche fait sortir, c'est ce qui va impacter ta vie. Alléluia. C'est pour cela, ne dites jamais des mauvaises choses sur vos enfants. Déclarez toujours des bonnes choses. Il y a une maman à Brazzaville, quand elle a écouté cette parole, quand elle a un petit problème avec ses enfants, elle commence à crier à ses enfants, à toi, attention, ne blague pas sur moi. Espèce de ministre, espèce de docteur. Alléluia. Déclare les bonnes choses. Ce matin, j'encourage quelqu'un tout d'abord à mettre sa vie en Christ. Que tout en toi soit en Christ. Que toute ta marche soit en Christ. Parce que ce qui est en Christ ne meurt jamais. Cela ressuscite toujours. Amen. J'aimerais qu'on se lève.